Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter un cours sur les dérivés d'ordre supérieur. Donc, on va commencer à définir la dérivée d'ordre n. Bonne définition. Donc, soit f, une fonction définie d'un intervalle i de r vers k, avec k, comme vous le connaissez bien, c'était soit r, soit c. Si f est dérivable, on note f' égale à f1, sa dérivée. Ça s'appelle alors la dérivée première, ou là la dérivée d'ordre 1. Si f' est à son tour dérivable, si f' est dérivable, on dit alors que f est deux fois dérivable. Et on note f second, la deuxième dérivée, c'est la dérivée de f'. Et par récurrence, on définit les dérivées successives par f0. La dérivée d'ordre 0, c'est un pas nul, donc la dérivée d'ordre 0, elle est naturelle de la noter f. Et la dérivée f1n, s'il existe, s'il est dérivable, c'est f'. Et quel que soit k appartienne à n, la dérivée d'ordre k plus 1 est égale à f k km à f' km, ou bien f km'. Donc on a défini, bon, si j'ai par exemple besoin de dériver à la troisième fois, je dois dériver une première fois pour obtenir f second, et je redérive f second pour obtenir la dérivée d'ordre 3. Et donc voilà, une remarque intéressante, une remarque importante, la dérivée d'ordre p plus qm d'une fonction, c'est la dérivée d'ordre p, le tout d'ordre q. Par exemple, la dérivée f n, c'est f' n moins n. Et donc, voilà. On va passer maintenant à des exemples de traitement de la dérivée d'ordre supérieur. Exemple, si je considère un exemple à connaître par cœur, si lambda appartient à C, et si vous avez f de x est égal à exponentielle lambda fois x, lambda c'est un complexe. La première dérivée de la fonction f, c'est lambda exponentielle lambda x. F second, je dérive une deuxième fois. Donc la lambda c'est une constante, on va la garder. C'est lambda fois la dérivée de ça. Et la dérivée de ça, c'est encore un lambda. Donc lambda carré exponentielle lambda x. Et une récurrence très facile, on obtient la dérivée énième de la fonction f, c'est lambda appliqué à x, c'est lambda à la puissance k, exponentielle lambda x. Et donc voilà, cet exemple est très très utile dans beaucoup d'occasions. Comme une application de cet exemple, on veut par exemple déterminer la dérivée énième de la fonction définie par g de x est égal à sinus de ax par exemple, plus b, avec a une constante non nulle, réelle, et b c'est une constante réelle, quelconque. Alors, on voit que g de x, c'est l'imaginaire d'un certain complexe qui est exponentiel i ax plus b. C'est l'imaginaire de ce complexe.
Et ça, c'est l'imaginaire de exponentielle IB fois exponentielle IA fois X. Et on va appliquer ce qui précède pour lambda égale à IA. Et là, c'est une constante. La dérivée énième de lambda fois f, la dérivée énième d'une constante fois f, c'était la constante fois la dérivée énième de f. Lambda f dérivée à l'ordre n est égale à la constante lambda. Faites attention, ce n'est pas lambda à la puissance n, à la constante lambda dérivée énième de f, parce que à chaque fois, lorsqu'on dérive une constante fois lambda, je laisse la constante et je dérive juste ce qui est à côté. Et j'applique là, donc g de x, g énième alors de x, c'est l'imaginaire de la dérivée énième de ce qui est devant nous. Lambda fois k fois f, je garde alors la constante, c'est imaginaire de exponentielle ib. Et la dérivée de ça, c'est exponentielle i exponentielle plutôt ia d'abord, ia à la puissance n, vous voyez ça, lambda à la puissance n. Le lambda pour nous c'est ia, exponentielle iax. Et ça, c'est quoi? C'est l'imaginaire. Notez bien que expon i, c'est exponentielle i pi demi, donc je le remplace. Donc c'est exponentielle ib, exponentielle i pi demi à la puissance n, donc n pi demi, je factorise par le i. A à la puissance n, complexe constant, exponentielle ax. Donc plus ax. Et l'imaginaire de ça, c'est juste a à la puissance n, puisque a c'est un nombre réel, cosinus, sinus tout simplement de ax plus b plus n puis sur b. Et donc la dérivée de notre fonction, c'était a à la puissance n sinus de ax plus b plus n pi de b. C'est-à-dire là, à chaque fois le a va sortir, donc il va sortir avec une puissance, mais le sinus, on garde le même sinus, mais en ajoutant n pi sur b. Donc voilà pour la dérivée d'ordre supérieur. Comment on calcule? Donc on verra des exemples de dérivation. Maintenant, on va passer à la classe d'une fonction. La classe d'une fonction. Définition de f définie de i vers k, une fonction donnée. F est dite de classe Cn, pour n appartient à n étoile, lorsque f est n fois dérivable, ça veut dire qu'il a une première dérivée, une deuxième jusqu'à la f énième, et la dernière dérivée, qui est fn, est bien continue. C'est f lorsque f est n fois dérivable sur i, et de plus, la dérivée d'ordre n est continue sur i. Donc une fonction, et n est de classe Cn, c'est l'admet une fonction, une dérivée, c'est n fois dérivable, et la dernière dérivée est bien continue. F est de classe C0 si f est tout simplement continu.
est continue. C'est-à-dire la dérivée d'ordre 0 yen existe, c'est continu. Mais la dérivée d'ordre 0 yen, on a vu que c'était f. Donc il continue sur i. F et c infini lorsqu'il est Cn pour tout n appartient à n. Ou tout simplement lorsqu'il admet des dérivés à tout ordre. Là, lors f et c infini sur i, c'est seulement ici, f est indéfiniment dérivable. Et un infini, bon, admet et de classe Cn pour tout n. Ou bien f admet les dérivés à n'importe quel ordre. D'accord? Et donc voilà, il y a indéfiniment dérivable. Donc il a des dérivés à tout ordre. On note Cn de i k, l'ensemble des fonctions de classe Cn sur k, sur i, à valeur donc. Donc, l'ensemble des fonctions de classe Cn à valeur donc k, on le note souvent C surmonté d'un n, i, k. Donc, voilà déjà la définition de la classe d'une fonction. Maintenant, on va arriver à des règles importantes. Proposition. Si f, g de i dans k sont de classe Cn, et lambda appartient à k, une constante donnée, car il peut être R ou C, alors on a les choses suivantes. Alors, f plus g, lambda f fois g sont des fonctions de classe Cn, sont de classe Cn sur i. De plus, la dérivée f plus g énième, ou toute dérivée inférieure, bien sûr, f plus g ième avec i inférieur à n, c'est la dérivée énième de f plus la dérivée énième de g. C'est-à-dire là, parfois pour déterminer la dérivée énième d'une fonction, en général, s'il est possible de la décomposer en somme de fonctions, alors la dérivée énième de la fonction en question, c'était la somme des dérivés énièmes. Et lorsque f est de classe Cn, elle est de classe Ci avec i inférieur à n. Donc la même règle s'applique pour un indice i inférieur à n. C'est-à-dire f plus g in, c'est f in plus g in. La même chose, comme on a déjà signalé ça, lambda f inien, c'est la constante lambda fois f inien. C'est-à-dire, je ne m'inquiète pas pour un scalaire qui est attaché à une fonction par la multiplication. Et la dérivée f gn, gn, c'est là la formule de Leibniz sur les dérivés d'ordre n. C'est une expression qui ressemble à la formule de binôme de Newton. C'est une somme des combinaisons n et i, ou la np par exemple, fpm, g, n moins pm. P égale à 0 jusqu'à n. Donc c'est la formule de Leibniz. Formule de Leibniz. Donc c'est une formule qui nous donne une méthode
qui nous permet de calculer la dérivée énième d'un produit f fois g.